Shalom, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous recevez. C'est une grande joie, comme ça a toujours été le cas bien sûr, de pouvoir vous présenter Exomate ici à Innov TV. Et je suis très heureux pour la vie que Dieu nous prête depuis plusieurs mois afin que nous ayons la possibilité, l'opportunité, bien sûr, de vous parler de sa part. Et je suis très heureux et je bénis Dieu pour la grâce qu'il nous fait ensemble avec vous de pouvoir être exposés à la lumière de sa parole, parce que sa parole est claire, comme le dit David dans les psaumes. Sa parole est claire, elle illumine, et même, j'aime comment David le dit dans le psaume 119, le verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donc chaque fois que nous sommes exposés à la parole de Dieu, nous ne perdons pas le temps, mais nous nous exposons à la lumière qui nous permet d'être éclairés dans chaque direction que nous devons prendre. C'est dans cet élan que nous avons commencé à traiter d'un sujet important qui concerne un élément autour duquel nous nous battons tous les jours, mais que des fois nous avons du mal à saisir. Un élément tellement désiré, mais dont l'accès est des fois compliqué. Il s'agit de la bénédiction. Et nous sommes en train d'étudier les principes qui régissent bien évidemment la bénédiction. Quels sont les principes, les lois que Dieu a établis dans le domaine de la bénédiction, soit pour avoir accès à la bénédiction. Et je crois qu'à la fin de ces enseignements, en cette semaine, par la grâce de Dieu, quelqu'un ne sera plus qu'en train d'utiliser la bénédiction comme un mot, mais cela deviendra un vécu. Alors pour cela, reste connecté dans les minutes qui suivent, nous allons décoller. On se retrouve dans quelques secondes. Je vais vous inviter à feuilleter vos Bibles, ou soit à les allumer si elles sont électroniques, dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 26. Ce texte qui montre l'histoire de la création de l'homme. Et la Bible déclare, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, j'aimerais nous le lire. À partir du verset 3, la Bible déclare, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Les principes des bénédictions. C'est très important pour nous de comprendre comment opère le domaine de la bénédiction. Et c'est ce que nous avons commencé à voir depuis la semaine passée. Nous étions en train d'étudier déjà les fondamentaux de ce principe ou de ce concept bénédiction. Et on a tous compris que c'est la première des choses que Dieu a eu à faire sur l'homme après l'avoir créé. La Bible dit que lorsque Dieu a fini de créer l'homme, Dieu le bénit. Et Dieu dit, donc vous comprendrez ici que chaque fois qu'il y a bénédiction, il y a toujours le dire. Ça, c'est un principe qu'on appelle dans l'étude de la Bible la loi de la première mention. Cette loi stipule que le sens qu'on attache à un concept, la première fois qu'on l'a utilisé dans la Bible, influence toute sa compréhension dans la suite de la Bible. Et ici, vous verrez que lorsque Dieu bénit, il a dit. Donc, partout où il y a bénédiction, il y a toujours le dire. Il y a des paroles. On parle. On libère des paroles qui doivent accompagner celui ou celle qui est béni. Donc, c'est dans cette atmosphère, dans cette compréhension que les principes de bénédiction nous sont parvenus. Donc, Dieu a parlé en bien sur l'homme. Et j'avais commencé à vous faire comprendre que nous ne sommes pas sur terre pour accéder à la malédiction, nous sommes sur terre pour accéder à la bénédiction. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, dit Éphésiens. Et c'est important pour nous de comprendre comment nous pouvons maintenant avoir accès à ces bénédictions-là et comment nous pouvons en profiter. C'est là où j'avais dit aussi beaucoup de choses que j'aimerais ressasser rapidement. J'avais dit, il n'y a pas que Dieu qui bénit, il y a aussi
des hommes équipés par Dieu que Dieu peut utiliser pour bénir. Aujourd'hui sur terre, Dieu a doté de toute sa création, Dieu a doté seulement à l'homme la capacité de dire ou de parler. Donc en l'homme habite aussi la capacité de pouvoir bénir. Et j'avais dit aussi quelque chose que j'aimerais rappeler rapidement, c'est que la bénédiction est un pouvoir spirituel qui influence. Chaque fois que vous êtes béni, sachez que vous êtes sous un pouvoir spirituel qui influence. Et rassurez-vous, après qu'on ait parlé de la bénédiction, grâce à Dieu, on aura à parler aussi sur la malédiction pour que vous compreniez c'est quoi les deux fonctionnements de ces deux réalités spirituelles. Et j'étais en train de finir la fois passée en vous parlant sur la domination qui habite dans la bénédiction. Vous verrez que lorsque Dieu a créé les poissons, la Bible dit que Dieu les a bénis en donnant l'ordre de fécondité, mais Dieu n'a pas donné aux poissons l'ordre de domination. La domination n'a été donnée qu'à l'homme. La Bible dit que Dieu les bénit, Dieu dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez ou dominez. Donc la domination est une exclusivité que Dieu a octroyée à l'humain, à l'être humain. Donc l'un des grands signes de la bénédiction qui nous différencie de toute autre création, c'est la domination. La domination, j'aime quelqu'un qui a même dit, la domination, c'est dominer des nations. Donc, la domination, c'est avoir la supériorité même sur des contrées. La domination, c'est avoir la supériorité sur des environnements. Je nous ai fait voir que la domination fonctionne avec la découverte de la vision, le fardeau que nous avons dans nos cœurs. La domination fonctionne avec la découverte du potentiel. La domination fonctionne aussi avec la découverte du territoire. Lorsque vous connaissez où est-ce que Dieu vous veut, alors là, vous êtes un candidat à la domination. J'aime comment Dieu parle à Josué, quand vous êtes dans Josué chapitre 1, je crois que j'ai beaucoup parlé de Josué ici. Il dit, tout lieu que foule la plante de ton pied, je te donne en possession. Et il dit, vous aurez pour territoire les pays allant de l'Euphrate jusqu'au Liban. Donc Dieu a permis à Josué de posséder le lieu qu'il va fouler, mais Dieu précise. Cette parole est une parole circonscrite dans un cadre géographique bien précis. Dieu précise le territoire que Josué doit posséder. Ainsi, vous devez savoir que lorsque vous ne savez pas où est-ce que vous devez dominer, vous ne pourrez pas dominer parce que vous ne dominez pas partout. Vous dominez dans le domaine que Dieu vous a permis d'avoir comme champ de fonctionnement afin d'y manifester votre potentiel. Donc vous comprendrez par là qu'on ne peut pas dominer partout et en tout. Un exemple aussi simple, je ne peux pas dominer en médecine. Pourquoi? Je ne suis pas un médecin. Je n'ai pas la destinée d'un médecin. Ça m'a toujours étonné de voir le fort des Congolais qui sont capables de faire des longs débats, même face aux experts qui ont longtemps étudié le sujet sur lequel ils font débat. Vous verrez quelqu'un qui n'a jamais piqué même une fourmi, faire des débats avec les médecins. Aujourd'hui même, on se soigne sans voir les médecins. Parce qu'on a une race, une génération de personnes qui connaissent tout en tout temps, à tout moment. Non. Dieu nous permet de dominer que dans des domaines. La domination inclut le domaine dans lequel vous avez la capacité de manifester votre potentiel. Donc c'est très important que vous sachiez cela parce que c'est dans ça que vous allez réussir. Et Adam dominait sur le jardin. Vous voyez, la Bible déclare, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Mais il a commencé son champ de domination dans un jardin, pas sur toute la terre. Ça, c'est très important. Le seul qui a reçu le pouvoir de dominer sur toute la terre, c'est Jésus à qui a été donné le pouvoir sur tout. Et la Bible déclare, lui-même parlant dans Matthieu 28, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Lui, il a tout pouvoir. Mais nous, nous n'avons pas tout pouvoir. C'est très important, j'aimerais que vous le reteniez, que vous le sachiez. Alors, j'aimerais aujourd'hui nous parler des types de bénédictions. Okay?
ou des sortes de bénédictions. Vous verrez que Éphésiens nous dit, en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alors, j'aimerais aujourd'hui donner une petite liste de quelques sortes de bénédictions. Soyez sûr qu'elle n'est pas exhaustive. Dieu peut vous révéler autant de sortes que vous voulez de bénédictions. Mais je vais étaler quelques sortes de bénédictions qui vont nous aider à réfléchir, à cogiter ensemble pendant cette semaine. Comme je disais, c'est important que vous le compreniez. J'aimerais qu'on revienne sur notre texte d'Éphésiens chapitre 1. La Bible déclare « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. 6. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Là, vous verrez que l'apôtre Paul commence à étaler ces sortes de bénédictions spirituelles que nous avons. Consiste à quoi exactement? La première des choses, ou la première sorte de bénédiction, ce sont des bénédictions chrétiennes. Des bénédictions chrétiennes. Ok? Dans les bénédictions chrétiennes, vous devez comprendre que nous sommes bénis en Christ et par ce que Christ a fait. Les bénédictions chrétiennes sont liées à ce que l'apôtre Paul vient de dépeindre dans le texte que nous avons lu. La mort de Jésus, la rémission par son sang, la rédemption qu'il nous a accordée, le Saint-Esprit qu'il nous a donné, la grâce qu'il nous a donnée. Tous ces éléments constituent des sortes de bénédictions chrétiennes. Donc, il y a des bénédictions que nous avons en Christ. Et d'ailleurs, c'est en lui que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc, vous devez savoir qu'il existe des bénédictions qui sont exclusivement pour les chrétiens. Voilà pourquoi vous pouvez exceller dans le matériel sans avoir accès à la rédemption, parce que la prospérité n'est pas nécessairement, la prospérité matérielle bien sûr, n'est pas nécessairement un concept lié à la chrétienté. C'est un principe lié à la divinité, à Dieu qui fait grâce à qui il veut. Et j'aime bien, quand je parle de ces choses, évoquer en Corinthiens chapitre 12, je vais en parler dans la suite, verset 4, qui montre que Dieu opère tout en tous. J'en parlerai dans la suite, soyez-en sûrs. Donc, c'est très important que vous sachiez qu'il y a une sorte de bénédiction qu'on appelle des bénédictions chrétiennes que nous avons en Christ, que nous avons à cause de notre relation, notre appartenance à Jésus-Christ. Donc, toi qui n'es pas encore enfant de Dieu, sache que tu es privé d'une sorte de bénédiction très importante. La seule sorte de bénédiction qui est dotée du pouvoir d'ôter les péchés. La seule sorte de bénédiction qui est dotée du pouvoir d'ôter toutes tes offenses. La seule sorte de bénédiction qui a le pouvoir d'ouvrir la porte de l'éternité pour te donner accès au ciel. C'est la seule. Et j'aimerais te dire, ne laisse pas ta vie continuer sans jouir de la bénédiction la plus fondamentale, de la bénédiction pour laquelle le prix le plus grand du monde a été payé, le prix du sang d'un saint, le prix du sang d'un homme qui n'a jamais connu les péchés, d'un homme qui ne s'est jamais mis dans de mauvaises postures, d'un homme qui ne s'est pas laissé emporter par n'importe quoi. Le sang de Jésus a coulé pour que nous soyons bénis. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Apocalypse 12, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous avons une bénédiction, une victoire octroyée par le sang. La deuxième sorte de bénédiction que j'aimerais aborder aujourd'hui, avant de pouvoir chuter, j'aimerais nous parler des bénédictions nationales. Ça, c'est très important. Il existe aussi des bénédictions nationales, ou encore des bénédictions que Dieu donne à toute une nation. Jérémie chapitre 29, verset 7. La Bible déclare « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur,
parce que votre bonheur dépend du sien. Votre bonheur dépend du sien. Là, vous comprendrez que Dieu, j'aimerais que vous entendiez ça bien, Dieu ne bénit pas les individus, mais Dieu bénit les nations. J'aimerais le redire. Dieu ne bénit pas les individus, Dieu bénit les nations. Donc quand Dieu te dit qu'il te bénit, il le place dans une nation. Dieu, quand il dépose les bénédictions, il y a toujours la notion du territoire. La notion du territoire fait que quand Dieu te bénit, il te bénit dans un lieu. Voilà pourquoi il dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, va vers le lieu que je t'indiquerai. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Dieu le fait toujours dans une circonscription géographique bien déterminée. La notion de bénédiction est étroitement liée à la notion de territoire. À la notion de territoire. Dieu, quand il bénit, il vous place toujours dans une nation. Voilà pourquoi être chrétien sans bénir votre nation, c'est s'attendre à la bénédiction sans un lieu de bénédiction. Être chrétien sans bénir la nation à laquelle vous appartenez, c'est s'attendre à la bénédiction sans être dans un lieu de bénédiction. Et ça, c'est une des grandes aberrations à laquelle vous ne devez pas vous exposer. Parce que ça ne servirait à rien de beaucoup prier tout en maudissant la terre où Dieu est censé vous bénir. Vous devez savoir, mes frères et sœurs, que le juste ne parle pas en mal sur sa nation. Le juste ne parle pas en mal sur le pays qu'il habite. Donc, être enfant de Dieu, être chrétien, vous oblige, nous oblige à toujours parler en bien de notre nation. Et je sais que c'est très difficile de parler en bien du Congo. Je sais, j'en suis très conscient. Mais j'aimerais que vous sachiez que c'est un devoir, une obligation. Et même Dieu va plus loin jusqu'en recommandant de prier pour les autorités. Même les autorités étatiques, même les autorités civiles. Dieu nous recommande de prier même pour nos armées. Parce que Dieu est un Dieu des nations. Dieu est un Dieu des nations. Lorsque tu effectues un achat en ligne, il est toujours obligatoire d'indiquer une adresse ou le lieu où on doit venir te déposer ce que tu as acheté. Donc, même quand tu commandes, tu fais une demande à Dieu dans la prière, il faut qu'il y ait un endroit où ce que tu as demandé va arriver. Voilà pourquoi Habakkuk dit « J'étais à mon poste ». Le poste dont il parle, c'est un lieu, une position qu'il occupait, géographiquement repérable. Dieu bénit toujours dans un lieu. Dieu bénit toujours quelque part. Voilà pourquoi même le Sauveur du monde a choisi une nation où il devait naître pour pouvoir sauver l'humanité. Et Dieu dit, soyez faits comme multipliés, remplissez la terre. Remplissez la terre. Il y a à chacun d'être humain, il y a une portion de terre qui nous a été donnée par Dieu. Et cette portion de terre doit être remplie. Nous avons le devoir, l'obligation de pouvoir remplir cela. Donc quand Dieu bénit dans la Bible, il donne toujours une terre. Toujours une terre. Toujours une terre. Et j'aimerais finir même en le disant comme ça. Quand vous en aurez l'opportunité, achetez une terre. Achetez des terres. C'est l'un des grands signes de bénédiction. Avoir des terres, des propriétés terriennes, est un grand signe de bénédiction. Quand vous êtes béni, on le saura par les terres que vous avez. Il y a des terres qui doivent vous appartenir quand Dieu vous bénit. Quand Dieu descend pour délivrer Israël, c'était pour lui donner une terre. La Bible dit, les cieux sont les cieux de Dieu, mais il a donné la terre au Fils des hommes. Dieu t'a donné la terre. Tu dois avoir des terres, tu dois avoir des portions de terre à remplir. Et ma prière est levée de mon cœur, c'est que Dieu puisse te donner des terres. Que Dieu bénisse même notre nation. Et j'aimerais chuter en nous disant aimons notre nation malgré tout ce qui s'y passe. Acceptons de payer le prix pour voir cette nation changer, car c'est notre terre de bénédiction. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve au prochain numéro. Bye bye.